Dans quoi ça se passe? Tout le monde peut voir le décor. Tout le monde peut voir les personnages sur la scène. Mais c'est dans quoi? Regarde. Regarde ce qui se passe maintenant. Tu es sur la Terre, tu es en train de vivre un truc, une expérience. Que tu sois homme ou femme, jeune ou âgé, t'es pas ailleurs, tu es sur la Terre. Il y a un ciel au-dessus de toi. Il y a des avions, des nuages, des arbres, des voitures, des maisons, des routes, des directions. Mais tout ça, c'est dans quoi? La situation qui a lieu maintenant où quelqu'un parle, où quelqu'un écoute, c'est dans quoi? Ça se passe dans quoi? Ça se passe dans rien? Ou dans quelque chose? Et si c'est dans quelque chose, c'est quoi? L'esprit, l'esprit conventionnel, l'esprit ordinaire, qu'on appelle parfois le mental ou l'esprit de la chair, c'est-à-dire l'esprit qui est identifié à un corps, il ne va pas trouver. Le mental s'arrête là où commence cette question, là où apparaît la question. D'accord ? La création n'apparaît pas dans rien, la manifestation n'apparaît pas dans rien. L'espace-temps n'apparaît pas dans rien, ça apparaît dans quelque chose. Mais c'est pas quelque chose de saisissable, c'est pas quelque chose d'objectivable, c'est pas quelque chose de trouvable ou d'expérimentable. En tout cas, pas la manière dont on a l'habitude de trouver ou d'expérimenter. D'accord ? Il y a un espace dans lequel tout ça, ça apparaît. Dans lequel la voix qui parle apparaît. Celui ou celle qui écoute apparaît. Cet espace, on peut dire qu'il est lumineux, mais c'est pas comme s'il y avait l'espace et la lumière. C'est comme si la nature de l'espace était la lumière. Comme l'eau et l'humidité, par exemple. Cet espace,
Est-ce qu'il s'arrête? Est-ce qu'il s'arrête là où la situation commence? Là où l'univers commence, là où l'espace-temps commence? Est-ce qu'il s'arrête à la frontière de ce que mes yeux voient? Est-ce qu'il s'arrête à la frontière du monde dans lequel j'ai l'impression de vivre? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui apparaît dans cet espace. Tout ce que je peux voir apparaît dans cet espace. Tout ce que je peux entendre, tous les sons, toutes les paroles, toutes les voix, toutes les propositions, tout ça, ça apparaît dans l'espace lumineux, dans la lumière spacieuse. Les pensées, est-ce qu'elles apparaissent ailleurs que dans cet espace lumineux, chaleureux, souriant? Non. Les pensées n'apparaissent pas séparément. Tous les phénomènes qui existent à l'extérieur, à l'intérieur, tous les phénomènes grossiers, subtils, tout ça, ça apparaît dans cet espace. Est-ce qu'on peut le voir? Non. Pour pouvoir voir cet espace, il faudrait que cet espace soit un objet, une chose. C'est pas un objet ou une chose, on ne peut pas on ne peut pas rencontrer cet espace dans un mode dualiste, c'est-à-dire dans un mode sujet-objet, dans un mode ce qui est moi, ce qui n'est pas moi. Dans cet espace, il n'y a pas de sujet ni d'objet, il n'y a pas de moi et d'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui voit quelque chose qui est vu. Toute notre vie se déroule dans cet espace pur, immuable, jamais affecté par quoi que ce soit, jamais troublé par quoi que ce soit. Pur amour, et d'un amour qui est inconnu et inconnaissable parce qu'il n'a pas de contraire, pas d'opposé, ni d'image de lui-même. Cet espace pur, cette lumière pure n'a pas d'image de lui-même, il n'en a pas besoin. La lumière ne sait pas ce qu'est la lumière. La lumière n'a pas de définition de la lumière. La lumière est, c'est ce qui est. Qui voit ça? Qui voit ce dont on parle? Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a vu cet espace, quand on a eu une expérience de cet espace, quand on a eu une ouverture permettant à notre esprit de prendre conscience de cet espace pur,
souvent ce qui se produit, c'est l'idée moi j'ai trouvé. Moi j'ai trouvé. Les autres, à l'extérieur, non, pas encore. Eux, ils sont encore dans l'illusion. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris. Mais moi j'ai vu et j'ai compris, alors je vais leur montrer. Je vais leur montrer cet espace, je vais leur montrer comment y arriver et je vais leur en parler. Je serai le maître de la lumière et les autres vont devenir mes élèves, mes disciples, mes suiveurs. Non, il ne faut pas s'arrêter là. Qui connaît cet espace? Il n'y a pas de connaisseur de cet espace. Ça n'existe pas. On ne peut pas le trouver. Dès qu'on le cherche, on ne le trouve pas. Est-ce qu'il y a un penseur à nos pensées? Quelqu'un a déjà trouvé le penseur des pensées? Parfois on souffre. Mais quelqu'un a-t-il déjà vu le souffrant? C'est quoi le souffrant? Il est comment? Il a une forme, il a une taille, il a une couleur? Non. On peut trouver la souffrance, c'est facile de trouver la souffrance. On peut trouver des causes à la souffrance, c'est facile aussi. Mais le souffrant, personne ne l'a encore jamais trouvé. Il y a quelqu'un qui parle. Mais est-ce qu'il y a un moi qui parle? Non, ça parle tout seul. Il n'y a aucun moi qui parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui entend? Non, il n'y a pas de moi là-bas qui entend. Ça entend tout seul. C'est un phénomène, ça se fait tout seul. Tous les phénomènes sont spontanés, ils sont autoproduits, ils sont auto-créés. Ils sont totalement naturels et spontanés. L'émergence de tout et de n'importe quoi est naturelle et spontanée. Il n'y a jamais un moi, il n'y a jamais un agissant. Il peut y avoir des croyances, mais le moi qui croit ces croyances, est-ce qu'on peut le trouver? Il est où? Il est dans une tête? Où exactement? Derrière les yeux? Mais où exactement? 5 cm? 8 cm? 11 cm derrière les yeux? Ça ne tient pas. Donc, notre vie, c'est un enchaînement de situations où c'est jamais 2 fois la même situation. À chaque instant, c'est nouveau. Plein de situations différentes qui s'enchaînent les unes après les autres. Agréable, pas agréable, bien, mal, haut, bas, j'en sais rien. Et tout ça, toute cette comédie, tout ce théâtre, tout ce déploiement de formes, de parfums, de couleurs, ça apparaît dans quoi? Dans un espace qui ne bouge pas, qui grandit pas, qui diminue pas. Ce qu'il faut bien voir, c'est que je veux dire, toutes nos expériences agréables, positives, toutes nos expériences spirituelles, toutes nos expériences mystiques, nos extases, les rencontres magiques avec un tel, avec un maître, avec, je sais pas moi, un paysage, un coucher de soleil, tout ça, ça augmente pas cet espace, il est pas affecté. Et tous les trucs terribles, toutes les dépressions, tous les trucs qui nous sont arrivés dans notre vie, peut-être des trucs physiques, peut-être des trucs psychologiques qui n'étaient pas cool et tout, mais ça n'affecte pas cet espace. Donc, en résumé, qu'est-ce qui se passe? Il y a un monde, une manifestation, un déploiement qui apparaît dans quelque chose qui est non duel, non trouvable, non connaissable, mais qui est infini
parfait, semblable à un amour sans limite, semblable à une beauté sans limite. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi pour voir ça. Ça se voit tout seul, ça se perçoit tout seul. Et comment ça se fait, comment ça marche, comment ça fonctionne ce truc? Un monde où apparaît plein de phénomènes au sein d'un espace transcendant et paisible et sans aucun moi. J'en sais rien, personne n'en sait rien, c'est un mystère. Mais est-ce que tout ça dont on parle maintenant, est-ce que c'est réel? Est-ce que la vie est réelle? Est-ce qu'une vie sans moi, c'est réel? Est-ce que la perception de l'absolu qui existe, mais qui n'est perçue par personne, ni par les éveillés, ni par les non-éveillés, vu qu'il n'y a pas de moi, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il reste encore un truc réel quelque part? Non. Rien n'est réel. Rien n'est trouvable, rien n'est saisissable. Rien n'existe de manière véritable ou de manière réelle. La dernière question qui reste, c'est mais si tout est un rêve, si la perception de l'absolu est un rêve, si la perception des phénomènes est un rêve, si la perception des êtres éveillés est un rêve, si la perception des êtres ordinaires est un rêve, ok, mais c'est quoi qui rêve? C'est quoi qui rêve? Ça, c'est la bonne question, mais les mots n'y vont pas. Les mots de la langue française ne vont pas là, d'ailleurs les mots d'aucune langue ne vont là. C'est ça qui rêve, mais aucune bouche ne peut dire ce que c'est. Si tu veux savoir ce qui rêve, regarde le visage d'un enfant de 1 an, le regard d'un enfant de 1 an. C'est ça qui rêve, mais il n'y a pas de description. Il n'y a pas de description possible pour ça.